sait pas si Jésus ressuscité est apparu à la Vierge Marie ou pas. Père Marie-Dominique Philippe insistait beaucoup sur le fait que les évangiles ne mentionnent pas une apparition de la Vierge Marie. Et sur le fait que Marie n'a pas attendu une apparition pour croire en la résurrection, puisqu'elle n'a pas perdu la foi. Saint Ignace de Loyola et Sainte Thérèse d'Avila, eux, disent que Marie a reçu une apparition, et même qu'elle est la première à en avoir reçu une. Et ils donnent comme raison le fait qu'étant celle qui a le plus souffert, elle était celle qui avait le plus besoin de consolation. En fait, les deux choses ne s'opposent pas. On verra au ciel ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'effectivement, Marie, c'est celle qui se tient debout au pied de la croix, dans la foi, qui est unie à l'offrande de Jésus. Elle n'est pas écroulée dans le désespoir. Et en même temps, Marie, telle que le Stabat Mater nous l'a décrit, c'est vraiment celle qui est écrasée par la souffrance. Quand Siméon dit une épée te transpercera l'âme, voilà, la prophétie elle est bien réalisée. L'heure de Jésus, l'heure de sa gloire, et là, ça, dans le mystère pascal, c'est quand même très particulier comme gloire. D'ailleurs, durant toute la vie de Jésus, et puis d'ailleurs même à la résurrection, la gloire de Jésus reste voilée. La seule exception, c'est la transfiguration. Je voudrais vous lire un passage dans le deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 4 à 18. C'est Saint Paul qui compare la gloire dont Moïse a vécu et la gloire dont Jésus a vécu, et dont nous vivons à la suite du Christ. C'est un texte un peu compliqué, mais c'est important. Telle est la confiance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas que nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quelque chose comme venant de nous. Non, notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, c'est l'esprit qui fait vivre. Or, si le service de la mort gravé en lettres sur des pierres s'est trouvé à ce point glorieux que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les yeux vers le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, voué à l'abolition. Cette gloire était passagère, n'était pas définitive. Comment le service de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Le service de l'Esprit dans la Nouvelle Alliance, dont nous vivons par le don de l'Esprit Saint en Jésus. Si en effet le service de la condamnation par la loi de l'Ancien Testament, si en effet le service de la condamnation fut glorieux, combien plus le service de la justice abonde-t-il en gloire? Non, à cet égard, ce qui a été glorifié ne l'a pas été en raison de cette gloire extraordinaire. Bon, c'est une traduction un peu bizarre, mais ce qu'il veut dire, c'est que la gloire de Moïse, comparée à la gloire extraordinaire que nous avons en Jésus, c'était pas grand-chose. Car ce qui devait être aboli s'est manifesté dans la gloire, car si ce qui devait être aboli s'est manifesté dans la gloire, combien plus ce qui demeure sera-t-il glorieux? La gloire à laquelle nous avons accès en Jésus, elle est définitive. C'est pas juste transitoire. Pourquoi je vous lis ce passage? Je vais continuer, mais parce qu'il est quand même un peu alambiqué, parce que
quand on regarde, vous voyez, l'Ancien Testament, la manifestation de Dieu au Sinaï, c'était quand même quelque chose, quoi. Toute la montagne qui fumait, tremblement de terre, les rochers se fendent, un feu, au point que le peuple d'Israël dit à Moïse, bon, tu y vas tout seul, hein, nous on va rester là. Et quand on compare ça à la croix, l'institution de l'Eucharistie, même à la résurrection, le contraste est marqué. Ce qui nous est donné par la croix, par l'Eucharistie, c'est beaucoup plus grand que ce qui était donné à Moïse sur le mont Sinaï. Mais c'est beaucoup moins impressionnant. Il faut... On va retrouver la même chose à plusieurs points de vue. Même la liturgie dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez la liturgie de la dédicace dans le livre des rois au moment où Salomon dédicace le temple, waouh! Je ne sais plus combien de centaines de bestiaux ils ont sacrifiés, il y a des prêtres qui chantent des psaumes pendant des heures, on offre de l'encens et finalement tout le monde doit sortir du temple parce que la nuée de Dieu envahit le temple et Dieu manifeste sa présence. Waouh, ça c'est de la liturgie, vous voyez. Ça a du souffle. Ça parle à notre sensibilité. Quand on célèbre la messe, vous voyez, nous, aujourd'hui, ça fait moins d'effet, extérieurement. Pourtant, la réalité qui est donnée, c'est beaucoup plus. C'est Dieu lui-même. Saint Thomas d'Aquin, quand il parle de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, il se pose la question, pourquoi Dieu a voulu que Jésus soit réellement présent et pas seulement symboliquement? Et la première raison qu'il donne, c'est de dire, parce que ce qui était donné en figure et en préfiguration dans l'Ancien Testament, il fallait que ça soit donné réellement. Et maintenant, c'est donné réellement. C'est plus juste un symbole, des signes, non, c'est réel. Et la deuxième raison qu'il donne, c'est que Dieu veut établir une amitié avec nous et que l'amitié demande la présence de l'ami. C'est bien d'avoir sa photo, mais c'est mieux en vrai. Bref, je continue le passage un peu compliqué de Saint Paul. En possession d'une telle espérance, nous usons de beaucoup d'assurance, et non comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les yeux sur la fin de ce qui devait être aboli, mais leurs pensées se sont endurcies, car jusqu'au jour d'aujourd'hui, lors de la lecture de l'Ancienne Alliance, le même voile demeure sans qu'il y ait dévoilement, parce que c'est en Christ qu'il est aboli. Mais jusqu'à ce jour, chaque fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. C'est quand on se tourne vers le Seigneur que le voile est enlevé. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage dévoilé, réfléchissons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est d'esprit. Alors, là encore, c'est très compliqué comme texte, mais c'est très important, parce que ça nous montre que pour que nous puissions vivre de cette gloire
pour employer un autre mot que gloire, parce que sinon, de cette victoire de l'amour dans le mystère pascal du Christ, à laquelle nous sommes appelés à participer et par laquelle nous avons accès à la vie de Dieu lui-même. Pour que nous puissions vivre de cela, eh bien, nous avons besoin de l'Esprit. Et d'après saint Paul, l'Esprit, que fait-il ? Il nous transforme en l'image de Dieu qu'est le Christ. Il nous configure au Christ. Je voudrais insister encore, on va revenir sur ce rôle de l'Esprit, mais sur le contraste très fort qui existe entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On a parlé de la liturgie, on a parlé des manifestations, des théophanies, des manifestations de la présence de Dieu. On pourrait aussi parler du sacerdoce. Vous voyez, l'Épître aux Hébreux nous explique que dans l'Ancien Testament, il y avait de multiples prêtres, de multiples sacrifices, qui étaient multiples justement parce qu'ils n'étaient pas parfaits et qu'ils ne donnaient pas le salut. Et que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un seul prêtre et un seul sacrifice, Jésus, qui donne sa vie sur la croix. Et ce sacrifice est unique, ce prêtre est unique parce qu'il n'y a rien d'autre à donner, parce que tout est fait. Mais alors on pourrait dire, oui, mais dans la Nouvelle Alliance, il y a quand même tout un tas de prêtres qui célèbrent la messe. Oui, mais justement, le sacerdoce ministériel dans la Nouvelle Alliance, c'est très particulier. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul prêtre, c'est Jésus. Les prêtres, eux, ils ne sont que instruments de Jésus. Donc, si on les compare avec les prêtres lévitiques de l'Ancienne Alliance, on pourrait dire les prêtres lévitiques, peut-être leur sacerdoce était moins efficace, portait moins de fruits, mais ils le possédaient plus parfaitement. Parce que quand un prêtre faisait un sacrifice, c'était vraiment lui qui le faisait. C'était leur travail. Dans la Nouvelle Alliance, quand un prêtre dit « ceci est mon corps », eh ben, c'est pas le corps du prêtre. Voyez. C'est pas lui qui fait. Donc c'est moins parfaitement possédé, ça laisse... ça demande normalement une très grande pauvreté. Parce qu'on n'est que instrument de Jésus, qui lui est le prêtre, qui lui se donne. Et voilà, c'est juste un exemple de plus pour montrer que la vie à laquelle Jésus nous donne accès, par son mystère pascal, c'est un don incommensurable, c'est un don extraordinaire, mais qui est donné complètement au-delà des apparences, qui implique d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus pauvre, de beaucoup plus caché que dans l'Ancien Testament. Encore un exemple qui me vient à l'esprit, c'est, vous connaissez l'histoire de Gédéon dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges. Gédéon à qui Dieu demande d'aller se battre contre les Amalécites ou les Philistins, je ne sais plus, qui oppressaient le peuple d'Israël. Et Gédéon qui commence par dire non. Comme souvent, les gens que Dieu appelle dans l'Ancien Testament, en général, c'est non. C'est Moïse, Jérémie. Et alors Gédéon, non. Parce que je suis le plus petit dans mon clan, et mon clan c'est le plus petit de ma tribu, je suis rien. Il négocie avec Dieu, voyez. Et alors, il commence à mettre des conditions. Il dit, peut-être, mais si tu fais... Et il demande des miracles bizarres. Il demande à Dieu des miracles bizarres. Il dit, je vais mettre une toison de moutons par terre,
Et alors, si demain matin, c'est mouillé tout autour et la toison est sèche, d'accord, j'irai. Alors Dieu le fait. Le lendemain matin, il dit, bon, d'accord. Alors demain, tu vas faire l'inverse. Il faut que tout autour soit sec et que la toison soit mouillée. Et comme ça, il en rajoute à chaque fois, il demande des miracles complètement farfelus. Et Dieu le fait. Et Dieu le fait. Donc à la fin, il dit, bon, d'accord, j'y vais. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et puis quand vous prenez Zacharie, le père de Jean-Baptiste, le prêtre Zacharie, donc l'ange Gabriel lui apparaît dans le temple. Il lui dit, tu vas devenir le père. Et Zacharie, il n'a pas compris qu'on était passé au Nouveau Testament. Vous voyez ? Donc il essaye de faire la même chose. Il essaye de faire la même chose. Il dit, et comment saurais-je que cela va se passer ? Ah bah oui, mais sauf que là, ça marche plus. Enfin, si, ça marche en fait. Dieu lui donne un signe, mais un signe pénitentiel. Non, tu vas être muet pendant 9 mois. Bon. Il faut... Ouais, c'est un petit signe qui nous montre que la nouvelle alliance nous demande d'entrer dans une pauvreté plus grande. Quelque chose qui est moins apparent. Moins brillant. Et c'est difficile pour nous parce que le messianisme temporel, vous voyez, ça prend des formes très diverses et variées. On a tous nos petites attentes, nos petits souhaits, nos petites idées, que Dieu devrait faire comme ci, Dieu devrait faire comme ça, pour résoudre nos problèmes. Pour résoudre les problèmes de l'Église. Il faut accepter d'entrer dans quelque chose que nous ne maîtrisons pas du tout, que nous ne pouvons pas mesurer. C'est les apôtres qui, juste avant la Passion, disent à Jésus, « Et comment se fait-il que tu dois te manifester à nous et non pas au monde ?» C'est les apôtres aussi qui... dans la première page des Actes des Apôtres, au moment de l'Ascension, disent « Et quand est-ce que tu vas restaurer la royauté en Israël ?» C'est rude, hein ? C'est rude. D'accepter d'entrer dans cette nouvelle pauvreté. D'accepter que la gloire dont il s'agit, elle a beau être bien plus profonde, elle est bien plus cachée. Un autre contraste entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle, c'est la loi. On dit souvent, oui, la loi de l'Ancien Testament, elle était très contraignante. Il y avait plus de 600 commandements. Oui, mais elle était rassurante. Au moins, on savait ce qu'on devait faire. Au moins, c'était précis, c'était clair. La loi de la Nouvelle Alliance, saint Thomas nous dit, la nouvelle loi, c'est la grâce de l'Esprit Saint. Ah. Vous voyez ? Alors on dit très bien, mais saint Augustin nous dit « Aime et fais ce que tu veux ». Ça paraît très joli comme formule, mais en fait, c'est pas si simple. D'abord, c'est extrêmement exigeant, et puis ensuite, dans le concret de nos vies, ça fait que souvent, on est un peu à se dire, oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? À nouveau, cette exigence de pauvreté, de ne pas trop maîtriser, d'accepter de ne pas maîtriser.
Et donc accepter de vivre dans une docilité à l'Esprit Saint qui nous dont le rôle est de nous configurer à Jésus. C'est le rôle des dons du Saint-Esprit pour saint Thomas d'Aquin. Il dit, voilà, le don d'intelligence fait participer à la lumière qui est donnée par Jésus. Le don de science me fait regarder les situations, les personnes, à commencer par moi-même, avec les yeux du Christ. Le don de conseil me fait agir comme le Christ, en disciple du Christ. Le don de sagesse me munit au Christ, me fait entrer dans ce lien d'amour unique qui existe entre le Père et le Fils. Je connais mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. C'est ça le don de sagesse. Donc l'Esprit Saint, c'est ça qu'il fait, il nous configure à Jésus. Et on sait bien que c'est pas facile de vivre comme ça. Parce que les dons du Saint-Esprit, on les a reçus au baptême, à la confirmation, mais souvent on les laisse un peu inutilisés. On reprend les rênes, on vit notre vie à notre manière. Parce que voilà, c'est plus rassurant, c'est plus clair. Or, si on vit comme ça, quelque part, on rend le don de la grâce vain. Tu sais, on dit du don de la grâce, elle est semence de gloire. C'est-à-dire que par la grâce, Dieu nous oriente vers la vie pour laquelle nous sommes faits, qui est la vision de Dieu, la vie du ciel. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans la gloire. Si l'un ou l'une d'entre vous est dans la vision béatifique, je ne suis pas sûr que ce soit utile de rester pour la conférence. Donc pour l'instant, la gloire, pour nous, c'est futur. On ne vit pas encore dans la vision de Dieu. Mais par la grâce, Dieu nous ordonne réellement vers cette vie-là. Cette vie parfaite. Participation à son propre bonheur. C'est très important ça parce que, et donc par la grâce de l'Esprit Saint, c'est en vivant sous la motion de l'Esprit Saint qu'on vit de cette manière-là. Comme dit saint Paul aux Romains, un verset qui sonne beaucoup mieux en anglais qu'en français. Those who are led by the Spirit of God are sons of God. Mais en français, ça donne quoi? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il s'agit de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est très important parce que il y a un peu une caricature de la vie chrétienne qui voudrait que la vie chrétienne, c'est il faut en baver maintenant pour être heureux plus tard au ciel. Vous voyez ? Et plus j'en bave, mieux ça sera. C'est pas l'idée, normalement. Alors c'est sûr, il y a un aspect de la vie chrétienne qui implique ça, puisque saint Paul nous dit, si nous souffrons avec lui nous régnerons. Il s'agit bien de nous unir, de suivre l'agneau partout où il va, de nous unir aux souffrances du crucifié. Mais, en même temps,
La vie qui nous est promise, elle nous est déjà donnée. Bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux, maintenant. La vie chrétienne, c'est pas juste vivre d'un espèce de futur nébuleux. Saint Thomas d'Aquin dit que dans l'espérance, il y a deux objets de la vertu d'espérance, la vision de Dieu, ça c'est futur, et le fait que maintenant, par sa grâce, Dieu me sauve et me conduit vers la vision face à face. Donc il y a un objet futur et un objet présent. C'est maintenant que Jésus est mon sauveur. C'est pas plus tard si tu seras sage. Et c'est l'Esprit Saint, l'action de l'Esprit Saint en nous qui nous permet de vivre de cette actualité du don de Dieu. Dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait là et il cria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Selon ce qu'a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc la disposition à recevoir l'Esprit, c'est la soif. C'est quoi cette soif? Je pense qu'il y a un vrai danger de mourir non pas de soif, mais mourir de ne pas avoir soif. On a l'impression parfois que dans le monde dans lequel nous vivons, tout est conçu pour que les gens oublient la soif la plus profonde qui habite leur cœur. Ou tout est conduit pour que les gens obtiennent ou expérimentent une certaine satisfaction comme s'il n'y avait plus besoin d'avoir soif. Quand vous regardez dans la Sainte Écriture, il y a une lumière qui est apportée sur cette situation, c'est au début de l'Apocalypse, la lettre à l'église de Laodicée. C'est exactement ça, la situation de Laodicée. Et à l'ange de l'église, c'est Apocalypse chapitre 3. Et à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véridique, le principe de la création de Dieu. C'est Jésus qui parle. Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud, puisses-tu être froid ou chaud. Ainsi, puisque tu es tiède et ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que c'est toi qui es le malheureux, le misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. On a l'impression que c'est un peu ça, la situation du monde dans lequel nous vivons. S'imagine pouvoir être satisfait et heureux par lui-même, et donc pas conscient de sa pauvreté. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir riche, des vêtements blancs pour t'habiller et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité et un collier pour t'enduire les yeux et voir clair. Moi, tous ceux que j'aime, je les reprends et les corrige. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi j'ai été vainqueur et me suis assis avec mon Père sur son trône. Qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc Jésus est à la porte. Il est prêt à nous donner son esprit. Sommes-nous prêts à le recevoir? Avons-nous suffisamment soif? Je ne sais pas si ça vous rappelle ce que Jésus dit dans le discours du pain de vie au chapitre 6 de saint Jean, quand il parle d'un moment où justement nous n'aurons plus faim, nous n'aurons plus soif.
C'est Jean 6, 35. Jésus leur dit, « Moi je suis le pain de vie, celui qui vient vers moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, il ne faut pas mal comprendre ce texte. En fait, il faut le compléter par ce qui est dans le Siracide, au chapitre 24. C'est la sagesse qui parle, et Jésus, c'est la sagesse incarnée. Siracide 24, versets 21 et 22. « Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus on s'approche de Jésus par la foi, plus on découvre que c'est lui seul qui peut combler notre cœur, les soifs les plus profondes de notre cœur. Et donc, il étanche toutes nos soifs, il comble toutes nos faims, au sens où il n'y a qu'en lui qu'on découvre qu'on peut être satisfait, rassasié. Mais en même temps, il augmente notre désir, notre soif de lui. Il n'y a jamais un moment dans notre vie spirituelle où on se dit c'est bon, Jésus, ça va, j'en ai eu assez. Je connais. L'évangile, je connais. L'Eucharistie, je connais. Non, il n'y a jamais un moment comme ça. Le Seigneur, il vient... C'est Sainte Thérèse, dans son acte d'offrande, qui dit « Plus vous voulez, et je pense qu'elle pique ça à Saint Jean de la Croix, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. » C'est peut-être ça la grâce qu'il faut que nous demandions. La grâce d'avoir toujours plus soif. De ne pas être comme les chrétiens de Laodicée qui se disaient je vais très bien, tout va très bien pour moi, je n'ai besoin de rien. C'est l'attitude des pharisiens, mais cette attitude des pharisiens, elle peut prendre des couleurs différentes. Ouais. Elle ne prend pas forcément la couleur moralisatrice et légaliste des pharisiens du temps de Jésus. Elle peut prendre des couleurs plus séduisantes, plus cool, vous voyez. Mais c'est voilà, le danger d'être satisfait. Et ça, c'est un grand, grand obstacle à l'Esprit Saint. C'est pour ça que la première béatitude, c'est la béatitude des pauvres en esprit. Le mot qui est utilisé dans la béatitude pauvre, c'est vraiment le mot pour mendiant. Et de fait, cette pauvreté, qui est un fait, nous sommes des pauvres comme créatures, comme pauvres pécheurs, nous sommes des pauvres parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu, et que sans lui nous ne pouvons pas nous en sortir. Cet état de fait demande d'être reconnu pour produire en nous cette attitude de mendicité, qui n'est pas honteuse, qui n'est pas avilissante, qui n'est pas culpabilisante, mais qui est juste, au contraire, qui est la manière pour nous d'ouvrir la porte au Christ qui est là et qui frappe. Et lui, il veut qu'une chose, c'est nous donner ce dont nous avons besoin. Vous vous souvenez dans Saint Luc, ce que dit Jésus, alors, je vais le citer de travers, mais quand Jésus dit, lequel d'entre vous, si son fils lui demande un poisson, va lui donner un serpent, si son fils lui demande un œuf, va lui donner un scorpion, quelque chose comme ça. Et si vous qui êtes mauvais, vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Encore faut-il le demander. Paraclet, ça veut dire celui qu'on appelle au secours.
C'est ça la signification du mot paraclet. C'est pour ça que parfois c'est traduit défenseur, avocat, celui qu'on appelle au secours. C'est ça le paraclet. Encore faut-il qu'il soit appelé. C'est pas pour rien que les grandes prières de l'Église adressées à l'Esprit Saint commencent toujours par le mot « viens ». Veni Sancte Spiritus, Veni Creator Spiritus. Demande d'être appelé. Donc demandons la grâce de la soif. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.